Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je viens continuer de commenter sur différentes idées qui relaient du monde physique et du monde spirituel, parce qu'en réalité on doit prendre conscience que la réalité est multidimensionnelle, beaucoup de gens sont déjà compris, et on est vraiment, j'espère que vous avez bien intégré ces énergies de l'éclipse, hein, il y a vraiment ce puissante éclipse, cette énergie de Wesak qui est là, et vraiment il y a de nouvelles activations qui sont en train de se préparer. Je vais tirer une carte avec la cache, c'est les relations karmiques. On doit comprendre les relations karmiques, c'est-à-dire que toutes les relations, les relations, tout est fait de relations. On a une relation avec nous-mêmes, avec notre corps, avec Dieu, avec l'un, avec l'autre, avec la vie, avec le travail, avec toutes ces choses. Tout est fait des relations. Et il y a des relations karmiques entre les humains. On est venu avec des forces pour arriver à équilibrer toutes les énergies. Et donc là, on a besoin d'accepter que tous les acteurs de notre vie sont des acteurs qui nous permettent justement d'arriver à cette... Ils ont été engagés, disons, par notre âme dans cette grande production. C'est un peu comme le Truman Show, c'est vous, Truman, l'homme vrai. Le Truman, c'est vraiment, c'est en réalité, l'univers a mis en place toute cette structure et tout le monde est dans ce show personnel. Donc il faut prendre conscience ce qui est en train de se passer, parce que c'est vraiment la maîtrise du moment présent, hein. Il n'y a pas de pouvoir dans le futur, il n'y a pas de pouvoir dans le passé, tout se passe dans le moment présent. Et on est en train d'apprendre petit à petit, c'est comme si l'esprit, une fois qu'on a compris qu'il y a cette intelligence qui nous guide, on suit progressivement, on laisse cette intelligence nous guider pas à pas, jusqu'au moment où on arrive à... Il faut continuer à avoir la foi et la confiance, il y a tout un procédé intérieur, hein, mais bon, c'est c'est aussi l'habilité de pouvoir rester sur une ligne temporelle, de ne pas se laisser détourner d'une ligne temporelle, même si, bon, des fois, il y a des divergences, il y a plusieurs possibilités. On peut imaginer une vision positive ou une vision négative ou une vision ou toutes sortes de choses dans l'imaginaire. Mais enfin, on doit essayer de choisir quand même de demander de rester sur la ligne temporelle la plus agréable, la plus facile, la, c'est celle où on aura le plus grand service et le plus grand bonheur de servir. Et parce qu'on est prêt à avoir les diplômes là pour la quatrième dimension. La plupart la grande majorité de l'humanité se sont quand même réveillés, hein, donc il n'y a pas de... La quatrième dimension, c'est l'amour, l'intégration, la compassion, la fraternité. Une fois que c'est intégré, cette unité, cet amour, on rentre naturellement dans la cinquième dimension. Une fois qu'on a intégré cette connectivité, on se continue à s'élever dans la sixième dimension où l'essence de l'immortalité est intégrée. Ça fait partie des choix de notre âme, de suivre cette ascension progressive dans l'univers. Comprendre aussi que tous les sorts des magiciens noirs ont été annulés, hein. Une pensée d'amour et de lumière, c'est 10 fois plus, c'est 1000 fois plus puissant que, enfin, c'est plus puissant que 1000 incantations. Moi, je les ai vus, hein. Ils hypnotisaient l'humanité, mais tous ces voiles ont été retirés. Maintenant, qu'est-ce que l'humanité fait face à elle-même sans ces influences négatives? Donc, savoir aussi qu'il y a un nombre incalculable d'êtres de lumière, de groupes, de conscience, qui sont tout autour de la Terre en train de regarder, qui sont alignés avec l'un, avec la loi de l'un. Le nombre le soutien qu'on a, parce que bon, on aurait pu faire cette ascension sans leur soutien, mais il y a plein de choses que l'humanité était soumise à des forces extraterrestres négatives, et l'humanité n'avait pas le pouvoir d'enlever ces parasites. Enfin, ces parasites, c'est enfin, je veux dire, il y a toutes sortes de niveaux, hein, de toute manière, il y a toutes sortes de choses ici. C'est quelque chose, la vérité est beaucoup plus extraordinaire que toutes les fictions réunies. C'est Shakespeare, je crois qu'il disait ça dans Hamlet. C'est Horatio, je te le dis, il y a plus de choses dans l'univers que dans tous nos rêves et toutes nos philosophies réunies. Je crois que c'était ce qu'il disait mais bon, il savait très bien que on va découvrir une vérité qui dépasse toutes les fictions, qui dépasse toutes les imaginaires. La réalité de l'univers est quelque chose de tellement grandiose. Alors, je tiens quelques cartes. On voit le passé, c'est ralentir. C'est important de ralentir, hein. Au plus on arrive à ralentir nos pensées, ralentir, au plus on a de plaisir aussi dans le procédé c'est-à-dire enlever toute la brutalité, essayer de rentrer dans une sphère où on est vraiment dans le flow, quoi. C'est pour ça qu'il faut ralentir, la méditation reste utile. Le présent, c'est le courage. Avoir le courage de le courage qu'on a besoin pour surmonter les épreuves, des fois, hein.
Et l'aboutissant, c'est la participation. Tout en sachant qu'on n'est jamais seul, on participe nous-mêmes à la création à l'évolution de l'univers. Mais il y a toutes sortes de forces invisibles qui sont bienveillantes, qui nous assistent et pour éventuellement nous recaler vers le point zéro du moment présent. La chose sur laquelle on travaille justement actuellement, c'est aller avec le courant. C'est l'amour, c'est le flow, c'est d'enlever la résistance. Et l'aboutissant, ça va être des projections, c'est-à-dire on commencer à produire dans notre esprit des plans, commencer à projeter un petit peu, mais pas trop non plus, pour rester quand même sensible à ce que l'âme a prévu pour nous, parce qu'on n'a pas on a certaines longueurs d'avance, mais on n'a pas il y a plein de choses qu'on nous cache pour quand l'expérience va arriver. En réalité, ce qui va arriver, c'est des célébrations, hein. Donc il ne faut pas trop projeter, mais il faut se préparer à cette célébration, c'est le partage, l'intimité. Et parce qu'il y a un nettoyage au niveau du cœur. Bon, le cœur, ça doit être clarifié, c'est le centre des choses. Le cœur pour nous, c'est le centre des choses. Et quand on a un cœur pur, il faut déjà purifier le cœur. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ce procédé de purification, transformer leurs intentions. Et c'est travailler à travers le cœur, c'est travailler avec l'énergie émeraude, de la lumière émeraude, de Marie, Madame Marie, le maître ascensionné, la mère du Christ, et Raphaël aussi. C'est deux forces avec qui moi je travaille sur mais je pense qu'il va falloir aller dans le chakra terrestre de la planète éventuellement. Il y a le chakra du cœur de la Terre, hein. Je crois que c'est à Maui, dans l'île de Maui, à Hawaï. Ça sera assez agréable d'aller là-bas pour ressentir ces Elohim, Eloa, and peace. Et donc voilà, c'est juste. Et voilà, ouais, parce que bon, on doit quand même aligner notre mission terrestre avec notre évolution spirituelle. Mais d'un point de vue spirituel, tout est déjà aligné, hein. Il n'y a pas de séparation entre le monde extérieur, le monde intérieur, le passé, le présent, le futur. Aucune de ces choses ne sont séparées. Ça fait partie d'un ensemble, d'un tout en sachant qu'il n'y a qu'un seul être ici qui se parle. On ne peut être jamais qu'un, hein. C'est-à-dire qu'on est tous des miroirs de cette source. Et éventuellement, en purifiant, au plus on arrive à s'alléger, disons, au plus notre conscience est ouverte et au plus on peut recevoir. Et savoir, bon, répétez-vous, c'est des mantras, je suis au service de mon âme, hein, je suis là pour remplir pour remplir les plans de mon âme et atteindre le salut transcendantal. Ce qu'on recherche, c'est quand même le salut transcendantal, la liberté éternelle du cycle, hein. Mais tout ça, ça passe par le développement personnel. Donc, personne ne peut le faire pour nous, hein. On est tous là pour s'assister, mais et comprendre que la lumière, Dieu, l'esprit, nous, on le reçoit des fois quand on est réceptif, on reçoit ces expériences merveilleuses, on le reçoit comme une expérience, mais c'est pas une expérience. Dieu n'est pas une expérience. Il est perçu comme une expérience parce qu'on est dans le temps, mais sinon en réalité, ça ne fluctue pas, hein. La présence du divin ne fluctue pas. Mais toutes les choses du monde physique sont en éternel changement. La seule chose qui ne change pas, c'est le flot d'énergie qui continue bon, des fois il monte, des fois il redescend. Enfin, je veux dire, il y a ce pousser-tirer, hein, dans la troisième dimension. Dès qu'on monte dans la quatrième, il commence à s'équilibrer. Dans la cinquième, il n'y a plus le pousser-tirer, donc de cette troisième dimension. Et donc voilà, hein. Puis bon, écoutez vos rêves aussi, les rêves sont très importants. Il peut y en avoir des très importants qui vous révèlent des choses. Ne sous-estimez pas l'importance des messages quand vous avez un rêve symbolique. Prenez-en note, mon petit conseil de la journée. La plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. L'esprit me dit la vérité va devoir sortir, la vérité sort, hein. Il faut s'aligner avec la vérité le plus possible, lâcher prise du reste, hein, sans jugement, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas la vérité. La vérité, c'est l'infinité de Dieu, hein. Donc, en réalité, la vérité, ce qu'on appelle la vérité, c'est juste des petits détails dans le temps et l'espace. Mais enfin bon, chacun redétermine sa vérité. Mais enfin, sachant que bon, au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on peut recevoir, tout en sachant qu'on sait ce qu'on sait, on le sait. Donc on ne peut pas nier ce qu'on sait. On peut pas. Parce que la boîte de Pandore, une fois qu'on sait quelque chose, qu'on a eu une expérience, on ne peut pas des choses qu'on ne peut pas oublier. Ce qu'il faut comprendre, c'est aller loin. C'est un marathon, hein. C'est vraiment, il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Donc, tant que la nouvelle course n'est pas enclenchée, il ne faut pas partir avant le départ, mais il faut continuer à rester chaud, hein, rester s'échauffer, hein, se préparer comme si on était déjà en train de se préparer pour ce marathon.
Ce qu'il faut faire, c'est la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, hein. Il faut prendre à droite, il faut prendre à gauche. Mais ça, c'est nous qui déterminons ça. Puis bon, quand on ne sait pas, c'est bien de demander guidance à l'esprit, demander à être guidé. Et l'aboutissant, c'est les cœurs fidèles. Ça va nous ramener à cette réunion, à ce moment magique, glorieux de réunion, de communion, d'union. Donc il y a toutes c'est vraiment rester fidèle par rapport à soi-même, par rapport à son Créateur, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce que l'on ressent, hein, par rapport à notre destinée. Parce que tout ce qui n'est pas qui n'est pas la vérité, qui n'est pas l'amour, est en train de ressortir aussi. Donc il ne faut pas s'étonner de ça. Et donc voilà, je voulais vous remercier de venir partager ce moment avec moi. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Oui, bon, je peux dire, il y a eu au Congrès américain, il y a eu une session que j'ai vue en direct. Ils n'ont pas dit grand-chose sur les extraterrestres, même pas les extraterrestres, les UFO, les ovnis. Et donc, ils admettent ils n'ont pas admis que les extraterrestres existent. Et donc, ils admettent qu'il y a des cas qui ne sont pas des ennemis, qui ne sont pas des Américains, mais pas forcément des extraterrestres, mais disons vraiment, ils tournent autour du pot. On voit qu'ils marchent sur des œufs, hein. Donc tout ça, c'est en train de se préparer pour se révéler. Et il va bientôt y avoir un autre procès. Là, il y a le Durham Probe, c'est John Durham, qui est le chef de campagne d'Hillary Clinton. Là, il y a un procès qui va commencer. Il y a toutes sortes de procès qui arrivent. Johnny Depp et Amber Heard, là, qui continuent leur... Enfin bon, moi j'ai des commentaires, vous pourrez peut-être des commentaires là-dessus, mais enfin bon, en réalité, c'est des choses qui ne nous regardent pas, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Si ce n'est de faire du nettoyage dans tout cette idée de glamour, de Hollywood, c'est des gens comme les autres, hein, normaux, hein, enfin, il y a des gens qui ne sont pas normaux, ils ont des vies très très... On va s'apercevoir que bon, il y a des gens qui ont des vies très très marginales, des vies cachées, des vies cachées. Mais bon, là c'est des gens normaux, hein. Et c'est parce qu'il y a eu toute cette ils ont manufacturé des images. Ils ont des publicistes qui manufacturent des images. Et donc tout ça, c'est ce monde de la surface. On arrive maintenant à voir à travers les voiles. Et donc bon, c'est juste une question de lâcher prise sur toutes ces anciennes croyances. Faut arrêter l'humanité doit arrêter d'idolâtrer des humains aussi. Donc voilà. Écoutez, c'est l'amour qui nous connecte de toute manière. On est une seule fraternité, une seule planète. On passe tous à travers les choses qu'on doit passer pour rencontrer ces relations karmiques, ce point d'équilibre où on peut vraiment se libérer grâce au pardon inconditionnel. Et l'esprit me dit, là, il y a vraiment quelque chose qui est passé dans un autre cycle, hein, voilà. Donc je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson que j'ai pris un peu au hasard. Est-ce qu'on se reconnaîtrait si on se rencontrait dans une autre dimension? Est-ce qu'on se reconnaîtrait? Je pense que oui, parce que ce que l'on voit dans une autre dimension, c'est-à-dire que c'est pas la physicalité de la personne, mais on voit tout l'éventail de lumière qui est à l'intérieur de la personne. On est reconnu par ce mandala de lumière qui c'est notre être véritable quand on est là-haut, mais on peut se reconnaître. On a tous on pourra partager d'autres choses là-haut, hein, mais enfin en attendant on est là et donc partageons ici-bas. Ça s'appelle Tears in Heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please.
Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Oui, ici, Eric Clapton nous dit qu'il n'a pas l'impression de se sentir chez lui au paradis. Par contre, moi, je me sens complètement confortable avec l'idée de rester au paradis, hein. Tout ça, c'est une question de vibration. Enfin, c'est déjà bien de pouvoir y concevoir, de pouvoir y accéder, même s'il dit je ne peux pas y rester, au moins il a cette expérience. Et donc, par contre, oui, le temps peut nous casser, nous mettre à genoux, le temps peut nous briser le cœur, nous faire supplier. Et il sait que derrière la porte, il y a la paix, et derrière la porte, il n'y aura plus de larmes au paradis. Ça, c'est une des choses, on a besoin des fois on peut avoir besoin de pleurer pour libérer les tensions intérieures qui sont accumulées. C'est une chose qui n'existe pas là-haut, hein. C'est des choses qui n'existent pas là-haut. Donc c'est une expérience qui est... Voilà, enfin bon, on va rester léger, essayer de continuer à rire. Le rire, c'est purificateur, c'est même très bon pour la santé. C'est essayer au moins de rire 10 minutes par jour. Parce que bon, là, il y a tout ce procédé de guérison de blessures anciennes, de lâcher prise. Parce qu'avant de pouvoir lâcher prise, il faut d'abord avoir adressé ses mémoires. Justement, la carte, c'est rompre avec le passé. Vous sortirez grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc ici, Michael, il faut chercher du réconfort, hein, faut vraiment, parce que il y a tout cet équilibre des choses, et il y a besoin d'une certaine discipline actuellement, mais enfin bon, on doit quand même pouvoir accepter il y a eu des changements qui se sont déjà passés. Et donc, on a cette autre carte qui dit, c'est le 4 d'Ariel, 4 d'Ariel qui dit « Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. » Donc c'est aussi la gestion des ressources, hein, garder l'équilibre. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.